C'est quoi cette fois où t'as tenu tête à un client sans jamais regretter? Je bossais comme responsable dans un Micromania il y a une quinzaine d'années. Un jour, une mère débarque en furie dans le magasin, en mode tornade. Elle balance un jeu vidéo ultra violent sur le comptoir, tellement fort que la caisse a bougé. Elle hurle que j'ai osé vendre cette horreur à son fils de 17 ans et que c'est honteux. Elle était rouge comme une pivoine. Je regarde le jeu, parfait état, mais pas de boîte ni de ticket. Madame, pour tout retour, j'ai besoin de l'emballage et du reçu. Elle s'en fichait royalement. Elle s'est penchée vers moi en mode agressive et exigeait d'être remboursée sur le champ. Je reste pro, je recule un peu. Sans justificatif, je peux rien faire. Là, elle me regarde genre western spaghetti, yeux plissés, et réclame des excuses. Elle m'accuse de pourrir la jeunesse avec ce genre de truc. Je m'excuserai pas d'appliquer le règlement, je réponds calmement. Mais si vous me donnez le nom de votre fils, je peux au moins noter l'achat sur son compte. Elle part en vrille, elle veut pas de nom, elle veut qu'on arrête de vendre ce genre de jeu. Elle dit que ça détruit des vies. On vend à des clients qui pètent, madame, c'est un commerce. Elle chope le bord du comptoir, les jointures toutes blanches, et crie que notre commerce est une machine à détruire les enfants. Elle agite le jeu comme une torche, hurle. Quel genre de malade vend un truc où on explose des têtes à des bébés? Je croise les bras. Votre fils a 17 ans, madame, c'est pas un bébé. Et ce jeu est classé interdit aux moins de 18 ans. Elle crache presque ses mots en criant que c'est son bébé, et que je l'empoisonne mentalement. Je comprends vos inquiétudes, mais... Non! Vous comprenez rien du tout! Vous faites partie du problème! Elle me demande si j'ai des enfants. C'est pas le sujet? Bien sûr que non, sinon vous vendriez pas cette merde. Je reviens au fait. Je dis que c'est son fils qui a acheté le jeu. Elle tape de nouveau sur le comptoir, hurle qu'il a été piégé, que vous, les gens comme vous chassez les enfants innocents. J'appelle le siège, je vais vous faire virer. Vous avez le droit. Je réponds sans hausser le ton. Elle sort son téléphone, puis elle me regarde. Le numéro du siège, je lui montre l'affiche juste derrière elle. C'est là. Elle se retourne, plisse les yeux, râle parce que c'est écrit trop petit. Je peux pas changer la taille d'une affiche imprimée, madame. Elle lève les bras au ciel. C'est fait exprès pour décourager les gens. Elle appelle. Le numéro est occupé. Ils doivent être en pause déjeuner, je lui dis. Elle crie encore plus fort, la voix qui tremble. Les enfants se font corrompre pendant que le siège mange des sandwichs. Je lui propose de revenir plus tard. Refus total. Elle reste plantée là, en recommençant à composer, les doigts qui tapent comme une mitraillette. Encore occupé. Ce magasin est dirigé par des incompétents. Je regarde l'heure. Mon collègue du soir arrive dans 10 minutes. Écoutez, sans reçu ni boîte, je peux rien faire de plus. Son visage devient violet. Vous avez rien fait depuis le début. Elle lève le jeu au-dessus de sa tête comme si elle allait me l'envoyer à la figure. Madame, je vous demande de pas. Vous voulez savoir ce que je pense de votre jeu? Et elle l'éclate une dernière fois contre le comptoir. Hurle qu'elle va garder notre argent sale et qu'elle remettra plus jamais les pieds dans ce trou. 20 minutes plus tard, son fils débarque pour commencer son shift. Il porte son polo Micromania. Salut chef, ma mère devait passer avec mon jeu. Il y a une dame un peu folle qui a crié tout à l'heure. Je lui montre le jeu avec un sourire. Tu veux dire cette dame-là? Plot twist. Sa mère savait même pas qu'il bossait ici et c'est son père, divorcé d'elle, qui lui avait offert le jeu pour son anniv.